Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. En plus, à l'heure où j'enregistre ce podcast, il neige à gros flocons dehors et c'est juste sublimissime. C'est tellement beau, j'adore et j'imagine que mes enfants doivent être dans la cour de récréation à s'amuser avec la neige, c'est juste magique. Je voulais vous dire aussi que je m'étais inscrite sur Google Maps pour répertorier dans la région dans laquelle je peux exercer le coaching. Et du coup, je voulais inviter tous ceux qui avaient fait une séance avec moi, qui avaient fait un accompagnement avec moi, ou ceux qui écoutent le podcast, à aller laisser votre avis, votre commentaire sur ce que vous avez pensé de ces moments partagés ensemble, que ce soit au travers d'accompagnement ou au travers de ce podcast. Ce serait vraiment très chouette, ça me permettrait de me donner plus de visibilité pour pouvoir recevoir en présentiel là où je suis. Donc ce serait juste trop bien si vous pouviez prendre quelques secondes, minutes en allant juste sur Google, en tapant Laetitia Monaca. Vous allez voir que certainement dans Google Maps, je l'espère si tout fonctionne bien, je vais apparaître et vous pouvez laisser un petit commentaire. Voilà. Alors, aujourd'hui, de quoi on va parler ? Aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe à l'intérieur de nous, de ce qui se passe à l'extérieur de nous. On a souvent un fonctionnement par défaut. Moi, j'ai eu un fonctionnement par défaut, genre, ok, je vais changer tout ce que je peux à l'extérieur de moi, changer les autres, changer le monde. Déjà, de mes plus loin souvenirs que j'ai, je me souviens être une toute jeune adolescente, avoir 11-12 ans et m'offusquer de tellement de choses dans la vie. Et j'étais là, oui, mais plus tard, je changerai le monde. C'est quand même un peu ce que ce podcast peut avoir comme vocation, je ne vais pas le cacher. Mais j'avais comme ça cette envie de changer ce qui me convenait pas, ce que je trouvais pas normal. Et vraiment comme si c'était quelque chose de plus fort que moi, qui était vraiment tellement lié à mes valeurs ou à des choses qui comptent, que c'est genre, ouais, il faut y aller, il faut changer, etc. Et on fait souvent ça, sans s'en rendre compte, parce que tout ce qu'on fait en tant qu'être humain, c'est fait pour se sentir bien. Tout ce qu'on fait, c'est pour se sentir bien. Si on veut gagner de l'argent, c'est parce qu'on se dit que si on gagne de l'argent, on va pouvoir se payer des trucs, des expériences et on veut se sentir bien. Tout ce qu'on fait, c'est pour se sentir bien. Et quand on veut changer les autres, c'est aussi ça. On veut changer les autres parce qu'on se dit que quand les autres auront changé, on va se sentir bien. On se dit que quand le monde à l'extérieur aura changé, alors on va pouvoir se sentir bien. Donc déjà, la première chose à se rappeler, c'est ça. C'est que tout ce qu'on fait, ça a en général pour vocation de se sentir bien. Donc on a envie comme ça de pouvoir changer l'extérieur, de pouvoir changer les personnes autour de nous pour se sentir bien, parfois parce qu'on a une vision un peu comme moi quand j'étais petite et puis on se dit voilà, ma vision c'est la vraie, c'est celle qui est juste, alors c'est celle-là qu'il faut prendre. On fait ça pour ça. C'est quand même hyper important qu'on se rappelle tous et toutes, parce qu'on a tendance à l'oublier, que la seule chose qu'on peut contrôler, c'est nous-mêmes. On ne peut pas contrôler les autres. On ne peut pas contrôler les gens qui nous entourent, on ne peut pas contrôler le monde, on ne peut pas contrôler la société. On peut pas. La seule chose qu'on peut faire, c'est en rapport à nous. On peut changer notre manière de voir les choses, on peut changer notre manière d'agir, notre manière de penser, notre manière d'interagir avec les autres, notre manière de nous ouvrir aux autres. On peut changer, nous, nos comportements, nos habitudes, notre manière de réfléchir. Tout ça, on peut changer. Mais on ne peut pas faire ça sur les autres. Ce serait tellement formidable si on avait un pouvoir. Et en même temps, je dis ça non, parce que si on avait le pouvoir de changer les autres, ça voudrait dire que les autres ont le pouvoir de nous changer. Mais si on n'est pas OK avec ça, ça pose quand même un peu un conflit d'intérêts. Donc la vérité, c'est que ce pouvoir qu'on a de pouvoir
uniquement changer ce qui a trait à nous, c'est juste extraordinaire. On n'a pas besoin de plus pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas envie d'être nous contrôlés par les autres. Donc, c'est plutôt assez juste. Si on n'a pas envie que les autres nous contrôlent, les autres n'ont pas envie qu'on les contrôle, donc on est plutôt bon. Mais ce pouvoir-là, on le met souvent de côté sans s'en rendre compte. On a l'impression de se sentir impuissant, genre non mais en fait je peux rien faire, les autres ils changent pas, donc rien n'est possible. Et si tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, tout ce qui a trait à vous, tout ce qui est en lien avec vous, vous avez le pouvoir là-dessus. Donc déjà, rappelons-nous ça parce que c'est d'une force et d'une puissance qui est juste incroyable. En vérité, dans la vie, on a juste besoin de nous. On a juste besoin de nous, peu importe ce que vous voulez faire, où vous voulez aller, ce que vous voulez changer dans votre vie. La seule chose dont vous avez le plus besoin, c'est de vous-même. C'est pour ça que c'est tellement important de travailler à avoir cette relation avec soi-même qui est forte, qui est douce, qui nous redonne le pouvoir parce que ce pouvoir, il est là. Donc, ne nous l'enlevons pas. Ne nous l'enlevons pas. Donc on essaye comme ça de vouloir changer ce qui est extérieur alors que clairement on n'a pas le pouvoir dessus. Mais on essaye quand même. Et c'est quand même fou de se dire qu'on peut passer un temps et une énergie à essayer de changer ce qui n'est pas dans notre contrôle, qui est juste hallucinant. On peut passer une vie à vouloir changer un mari, à vouloir changer un parent, à vouloir changer une société. On n'a pas le pouvoir là-dessus. On a le pouvoir de s'exprimer, on a le pouvoir d'agir, de faire des choses, de mener des actions, mais on n'a pas le pouvoir de faire en sorte de contrôler les gens, ce que eux vont dire, la manière dont ils vont agir, ça, on n'a pas le contrôle dessus. Mais on passe un temps de dingue. Donc aujourd'hui, j'aimerais que vraiment on puisse récupérer ce temps, qu'on puisse récupérer cette énergie pour qu'elle nous serve, nous, avant tout, pour qu'elle serve ce qui est important pour nous et pas pour essayer de contrôler l'incontrôlable, entre guillemets. Donc ma proposition pour vous aujourd'hui, c'est que ce soit vous qui soyez le changement. Je suis sûre que vous avez déjà entendu ça, mais j'aimerais qu'on aille un peu plus loin. Je suis sûre que vous avez déjà entendu, genre, incarne le changement que tu as envie de voir dans la vie. Donc, il y a un peu des phrases comme ça, toutes faites, qui sortent un peu sur Instagram, et on se dit, ah ouais, non, mais c'est vrai, ça a du sens. Mais parfois, c'est des choses qu'on survole, c'est des choses qu'on ne comprend pas ou qu'on n'intègre pas dans une profondeur qui serait vraiment utile pour nous. Et aujourd'hui, c'est ça que je voudrais vous proposer, c'est d'être pour vous ce que vous avez envie de voir à l'extérieur, mais de l'être avant tout pour vous. Vous savez, c'est un peu comme si on voulait contrôler l'extérieur, comme on le disait, pour se sentir bien, pour que ce soit beau, pour que ce soit extraordinaire, etc. Et en fait, moi, je voudrais qu'on sorte de cette illusion de contrôle et qu'en réalité, on se crée à l'intérieur de nous cet écosystème qu'on aimerait voir à l'extérieur de nous. C'est vraiment ça, la manière dont je le vois quand je dis qu'on puisse incarner tout ça pour nous-mêmes, c'est si on a envie à l'extérieur de nous, dans notre vie, de voir plus de douceur, plus d'amour, créons-le à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que là, je vous parle même pas de genre... soyez cette personne qui aime les autres. Soyez cette personne qui apporte de la douceur aux autres. Parce qu'en fait, cette phrase qu'on a souvent entendue, genre, voilà, incarne-toi le changement avant de vouloir que les autres changent, on le voit de cette manière-là. Genre, toi, agis vis-à-vis des autres de cette manière-là. Ce qui est très bien, attention, ce qui est très bien. Mais là, moi, je vous parle d'un cran encore plus profond, c'est-à-dire incarner exactement tout ça, mais pour vous-même, à l'intérieur de vous-même. Donc, je vais vous donner des exemples pour que vous puissiez comprendre, parce que c'est toujours pareil. Il y a toujours des grandes phrases, des grandes théories, et parfois on comprend que dalle. Et moi, j'aime bien quand il y a des exemples. Donc là, je vais vous donner des exemples pour que vous puissiez comprendre ce que j'essaye de vous dire. Mais si, par exemple, vous avez envie de plus d'amour de la part de votre partenaire, apportez-vous, vous, cet amour à vous-même. Aimez-vous. C'est-à-dire, n'ayez pas ces discours à l'intérieur de vous de non mais t'es pas assez bien, t'es pas assez belle, t'es pas assez ceci, non mais en fait j'aime pas ça chez moi. Non, l'amour que vous espérez voir de l'extérieur, essayez de le créer à l'intérieur de vous pour vous-même. Si par exemple vous vous sentez pas assez reconnu dans votre boulot ou peut-être dans votre famille et que vous aimeriez que votre partenaire puisse vous dire mais voilà chérie c'est génial ce que tu fais, ou voilà ma femme c'est extraordinaire, merci pour tout ce que tu as fait pour les enfants, pour la maison, j'en sais rien, ou que vous aimeriez que votre boss puisse vous dire waouh franchement le dossier que tu as fait il est super, ta présentation elle était géniale, et cette reconnaissance là vous aimeriez tellement pouvoir contrôler les gens pour qu'ils vous l'apportent, s'il te plaît chérie fais-moi des compliments de temps en temps, et puis il le fait pas ou elle le fait pas, ou à l'entretien annuel non mais écoutez boss
ce serait bien quand même que vous puissiez me dire que mon travail, il est bien. Et la personne, elle ne le fait pas. Mais vous, faites-le pour vous-même. Là, je vous propose de vous show up pour vous-même. De pouvoir vous apporter vous-même à l'intérieur de vous cette reconnaissance, de me dire mais ouais Bichette, c'est génial ce qu'on a fait au boulot, franchement on peut être fier de nous. Franchement quand on voit ce qu'on fait à la maison, la femme qu'on est, la mère qu'on est, le père qu'on est, peu importe, c'est super, bravo, merci. Et de se récompenser de ça, de se féliciter de ça, d'être là pour soi et de se dire mais moi je te reconnais. Parce que c'est la plus belle des reconnaissances, c'est avant tout celle que nous on va s'apporter. Celle-là, elle a un pouvoir qui est juste incroyable. Donc, apportons-nous ça nous-mêmes. Si, par exemple, vous avez envie d'avoir plus de temps off, vous vous sentez prise dans votre vie de famille avec vos enfants, vous vous sentez prise au boulot, et vous voyez que voilà, il n'y a pas de temps, vous aimeriez juste avoir une soirée juste pour vous, un moment dans le week-end juste pour vous. Accordez-le vous. C'est à vous d'agir pour vous-même et de dire ok, là entre moi et moi, vas-y, tout le monde se débrouillera sans moi, mais ce temps off, ce sera un temps pour moi. J'adore le mercredi soir quand je pars au Hills à la danse sur talons et qu'il y a mes enfants qui me disent non mais maman, on veut trop pas que tu partes et tout. Je suis là mais si, je vais partir et je vais kiffer et ça va être génial. Et de pas courir dans les sirènes de la culpabilité, genre mais les pauvres et tout, je vais pas pouvoir être là pour eux ce soir, etc. Mais dire non, j'en ai envie, c'est mon moment et je me le donne à moi-même, je l'offre. J'attends pas que mes enfants soient ok, que mon partenaire soit ok, que tout le monde ait décidé ok, là t'as le droit d'un temps off. Non, si vous en avez besoin, donnez-le vous. De la même manière que si vous avez envie d'avoir plus de respect, que vous trouvez que ce monde est très irrespectueux, apportez-vous à l'intérieur de vous ce respect. Ne vous jugez pas, ne vous blâmez pas, ne soyez pas là à essayer de trouver toute la liste des trucs qui déconnent chez vous, des trucs qu'il faudrait changer, des trucs qu'il faudrait réparer. Non, apportez-vous ce respect, apportez-vous cet amour, apportez-vous ce soutien. Ça, on peut le faire pour nous-mêmes. Tout ce qu'on aimerait voir à l'extérieur dans ce monde autour de nous, sachez qu'on peut se créer à l'intérieur de nous. Tout ce monde-là intérieur, c'est possible, ça dépend que de nous. On a besoin de personne. On a besoin de l'autorisation de personne pour s'aimer, pour se dire « ouais, c'est génial ma bichette », pour être reconnaissant, pour s'octroyer du temps off, du temps où on peut se reposer. On a besoin de personne pour s'autoriser à se respecter, à ne pas aller chercher tous les défauts qui vont pas chez nous. On a besoin de l'autorisation de personne, à part de nous. Donc on a besoin de prendre ce temps de s'autoriser à se créer ce monde intérieur qui soit délicieux, délicieux. Est-ce que ça ne devrait pas commencer par là en vrai ? Au lieu d'attendre que l'extérieur devienne un monde de bisounours, ce qui en plus a priori a peu de chances de réussir, ce monde intérieur, on a le pouvoir dessus. On a le pouvoir de faire exactement ce qu'on a envie. On a le pouvoir de décider d'être dans son équipe ou de ne pas être dans son équipe. On a le pouvoir d'être sympa avec nous ou de ne pas être sympa avec nous. On a ce pouvoir-là. Et en fait, c'est ça que je voudrais vous rappeler aujourd'hui, c'est que cette qualité que vous cherchez à créer à l'extérieur en contrôlant les autres, en contrôlant les relations, en contrôlant tout, on peut se le créer à l'intérieur de nous. Et c'est juste, mais magique. Et vraiment, moi, je pense que ça devrait commencer par là, parce que c'est comme si c'était la source, c'est comme si c'était l'origine de tout. À partir du moment où on va pouvoir se permettre de créer à l'intérieur de nous cet amour, cette sécurité, cette bienveillance, ce soutien, on va à l'intérieur de nous pouvoir s'octroyer ce pardon au lieu de forcément attendre, oui, moi je veux que les gens ils me pardonnent, je veux que les gens me demandent pardon, je veux que les gens me mettent en sécurité, je veux que le monde ne soit pas violent, je veux avoir de l'amour, je veux avoir de la reconnaissance, je veux tout ça. Mais si nous, on n'est pas capable de se l'octroyer à nous-mêmes, on a besoin de commencer par là. Et pourquoi je vous dis tout ça aujourd'hui ? Parce que c'est putain de puissant, mais vraiment, vraiment, vraiment puissant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrive à se créer cet écosystème hyper sain à l'intérieur de nous, la manière dont on va voir le monde, la manière dont on va interagir avec les autres, la manière de tout va être complètement différente. Et c'est là où finalement le changement qu'on a créé à l'intérieur de soi va pouvoir commencer à être exprimé à l'extérieur de nous. C'est-à-dire que quand je vous disais tout à l'heure, souvent quand on entend soit le changement que tu as envie de voir dans le monde, ça veut dire si tu as envie que les gens soient respectueux, toi respecte les autres. Oui. Et moi, je vous dis que là, vous allez pouvoir vous respecter vous à l'intérieur de vous-même et que vous allez tellement vous respecter vous que ça va être tellement naturel de respecter les autres à l'extérieur.
C'est vraiment comme si on gagnait sous tous les plans. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Et c'est pour ça que ça me parle autant. Parce qu'en plus, je pense qu'il n'y a rien de plus vrai que quand ça part vraiment de nous. En fait, j'ai pas forcément envie de voir toutes les femmes aimer tout le monde autour de soi. Moi, j'apporte de l'amour à tout le monde et moi, je me déteste à l'intérieur. Non, non, purée que non, non. Moi, j'ai envie de voir ces femmes qui s'aiment avant tout, qui sont là pour elles et qui vont être l'image de ça pour leurs proches, pour leurs enfants, pour les femmes autour d'elles et qui vont pouvoir aussi, du coup, donner tout cet amour. Mais c'est tellement plus vrai, c'est tellement plus clean en fait. C'est vraiment comme si on nettoyait tout. On a besoin de tout nettoyer en commençant par nous-mêmes. En commençant par nous-mêmes. Et aujourd'hui, c'est ça, je voudrais qu'on puisse se faire ce cadeau de se libérer ce temps où on essaye de contrôler l'incontrôlable pour pouvoir utiliser ce temps à nettoyer ce qu'il y a à l'intérieur de nous et à commencer par nous apporter à nous, à l'intérieur de nous, tout ce qu'on aimerait voir dans le monde. Et bien évidemment qu'on va rapidement pouvoir passer à une étape où on va aussi exprimer tout ce qu'on a envie de voir à l'extérieur, de pouvoir nous aussi l'apporter au monde. Mais commencez d'abord par vous-même. C'est tellement doux, c'est tellement délicieux, c'est tellement puissant d'avoir juste une relation mais hyper belle avec soi. Franchement, je sais même plus comment le dire, je sais même plus comment le dire. Et en fait, ces derniers temps, ça devient tellement plus vrai pour moi. J'arrive à ressentir comme j'arrive à l'incarner de plus en plus. Comme avant, je pouvais me mentir ou mentaliser certaines choses. Et je vois à quel point, purée, quand la relation avec soi, elle change, mais c'est pas comme si on n'avait plus besoin de l'extérieur, mais c'est comme si on était beaucoup plus indépendant de tout ce qui se passe à l'extérieur. Et rien que cet écosystème de nous-mêmes est déjà tellement nourrissant, est déjà tellement complet, c'est-à-dire qu'il nous manque rien. En réalité, tout ce qui après arrive dans nos vies, c'est du bonus. C'est du bonus ou c'est parfois des contrariétés, c'est normal, c'est ok, c'est la vie. Mais on n'a plus besoin des autres pour se sentir bien, on n'a plus besoin des autres pour se sentir aimé. Non, ce job-là, on le fait pour nous-mêmes. Si on a la chance d'avoir une femme qui nous aime ou un homme qui nous aime, génial, je prends, j'adore, c'est extraordinaire. Si on a la chance d'avoir des amis, des enfants, des personnes qui nous montrent leur amour, c'est super. Mais nous, pour nous-mêmes, on est capable de se donner ça. Et vraiment, ça crée une assise, une solidité qui est juste merveilleuse. Parce que la vérité, c'est que je l'avais déjà partagé dans un autre épisode, mais même si vous avez quelqu'un autour de vous qui passe votre temps à vous dire qu'il vous aime, si vous vous aimez pas, eh ben ça ne vous fera rien, ça changera rien. Sur le coup, vous serez peut-être là, ah c'est cool et tout, il m'aime, et 2 secondes après, vous serez là, non mais en fait, je suis trop nulle, il se rend pas compte, il sait pas qui je suis vraiment, mais vraiment, c'est la loose. S'il savait vraiment, il m'aimerait pas. Donc ça change rien. C'est pour ça que je vous partage ça aujourd'hui, c'est qu'on a besoin de commencer vraiment à l'intérieur de nous. Parce que peu importe ce que les autres y font, si votre boss, il est là, il dit ouais mais c'est super ton boulot, et que vous dites non mais en fait c'est trop nul, je pourrais faire mieux, en fait il dit ça pour me faire plaisir, ça ne marchera pas. Si vous n'avez pas cette reconnaissance pour vous-même, la reconnaissance de l'extérieur ne suffira pas. Si vous ne pouvez pas vous apporter cet amour pour vous-même, l'amour de l'extérieur, il ne suffira pas. Et donc, dans cet épisode d'aujourd'hui où justement on parle de vouloir mettre son énergie, son temps à vouloir contrôler l'extérieur pour se sentir mieux, sachez que pour se sentir mieux, il faut qu'on arrive à se reconnecter à l'intérieur de soi. Il faut qu'on arrive à créer cet écosystème d'amour, de bienveillance, de soutien, de compassion, de combativité à l'intérieur de nous. Mais vraiment, c'est ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est qu'on est le seul élément qu'on peut vraiment transformer, sur lequel vraiment on peut agir. C'est uniquement nous. Si on veut plus de lumière dans nos vies, on a besoin d'allumer cette lumière à l'intérieur de nous. Et pour ça, je voudrais vous proposer de vous poser 2 secondes, 5 minutes, autant de temps que vous voulez ou pas du tout. Sentez-vous libre, mais ce serait intéressant en fait de pouvoir se demander qu'est-ce que vous cherchez à l'extérieur. Est-ce que vous cherchez de l'amour? Est-ce que vous cherchez du calme? Est-ce que vous cherchez de la reconnaissance? Est-ce que vous recherchez plus de fun? Et une fois que vous avez identifié ça, vous pouvez le noter, et c'est toujours tellement précieux. Mais vraiment, notez toutes ces choses que vous attendez de l'extérieur, que vous cherchez de l'extérieur, et observez, est-ce que vous déjà, vous incarnez ça pour vous-même? Est-ce que vous déjà, peut-être vous posez les actions pour vous-même pour pouvoir vous l'apporter dans votre vie?
Et je voudrais, dans cet épisode, que vous puissiez prendre le temps de vous offrir ça, de vous offrir ces moments dont vous avez besoin, de vous offrir tout ce que vous attendez de l'extérieur, que vous puissiez vous l'offrir à l'intérieur de vous. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Si vous êtes accro du contrôle, que vous avez envie de contrôler l'extérieur en permanence pour vous dire si je veux que ça change, commencez d'abord par ce qui se passe à l'intérieur de vous. Mais vraiment, commencez d'abord par ce qui se passe à l'intérieur et ensuite, vous pourriez mener des actions à l'extérieur, avoir les conversations qu'il faut avoir avec les personnes en question pour pouvoir voir comment vous pouvez avancer ensemble pour que la relation soit par exemple épanouissante ou satisfaisante pour les deux parties. Mais vraiment, commencez par vous-même. Tout ce que vous espérez voir dans le monde, créez-le à l'intérieur de vous. Tout l'amour que vous espérez voir à la télé, dans notre société, apportez-le d'abord à vous-même. Toute la paix que vous avez envie de voir à l'extérieur, apportez-le à vous-même. Si vous avez envie d'avoir effectivement beaucoup de fierté, beaucoup de peut-être de respect pour les femmes, apportez-vous tout ça à vous-même déjà. C'est la première étape, it's the first step. Attention, je suis bilingue. Non, pas du tout. Mais c'est la première étape, c'est toujours entre nous et nous. C'est toujours entre nous et nous. On a besoin de se le rappeler tout ensemble, on a besoin de ne pas oublier, c'est toujours entre nous et nous. Donc, vraiment, voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Incarnez ça, incarnez tous les changements que vous voulez voir à l'extérieur, incarnez-les complètement à l'intérieur de vous, créez-vous à l'intérieur de vous tout ce dont vous rêvez de voir apparaître à l'extérieur parce qu'on est le seul élément qu'on peut vraiment transformer. Voilà, si vous avez envie de commencer un accompagnement, réservez votre séance découverte. Je rappelle, si vous pouvez laisser vraiment prendre un moment pour aller sur Google, taper Laetitia Monaca, entrer et aller dans Maps et aller laisser un avis si vous avez eu la chance de faire des séances avec moi ou si vous écoutez le podcast et que ça vous plaît, n'hésitez pas vraiment à laisser un message, ça m'aiderait énormément. Donc voilà, j'espère que vous prendrez quelques minutes de votre temps pour ça. En tout cas, écoutez, je vous dis avec grand plaisir la semaine prochaine et je vous souhaite une super belle journée et un très beau week-end. Voilà, bisous, bisous, bye bye. Donc si vous voulez aller plus loin, si vous sentez que vous êtes prête, que c'est le moment pour vous, que vous avez envie que les choses elles changent, que vraiment vous avez vraiment cette envie de vivre une transformation, d'aller plus loin, de mettre concrètement en application tout ce dont je parle dans ce podcast pour vraiment changer votre vie. Si vous voulez plus parce que vous avez envie de vous épanouir, que vous avez envie de vous retrouver, que vous avez envie de vivre une vie plus vibrante, de pouvoir kiffer, de pouvoir lâcher ce qui est trop lourd, je vous propose un accompagnement juste génial qui a déjà transformé la vie de tellement de femmes. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez réserver votre séance découverte sur le site internet www.laetitiamonaca.com. Et si vous avez besoin de manière hyper ponctuelle d'une séance pour vous soutenir à un moment donné de vos vies sur une problématique, un challenge, peu importe, vous pouvez réserver une séance à la carte. Mais vous allez voir, le coaching peut littéralement transformer toute votre vie.